Ok, il se passe quelque chose de vraiment majeur en ce moment dans le monde de l'IA. On parle de l'essor de l'agnosticisme des modèles. C'est vrai, à chaque nouveau lancement, on a un buzz médiatique énorme. Mais la vraie histoire, elle est beaucoup plus stratégique. Et bien sûr, à peine Gemini 3 a pointé le bout de son nez, que paf, la question a fusé partout. Est-ce que c'est le nouveau numéro 1, la nouvelle meilleure IA? C'est une question simple, super directe, et qui capte forcément toute l'attention. Sauf que, voilà le truc, c'est tout simplement la mauvaise question. Vraiment. Se focaliser sur un seul et unique champion, c'est complètement passé à côté du changement le plus important qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et ça nous amène à notre première partie, le piège de la stratégie du modèle unique. Autrement dit, pourquoi choisir un seul meilleur modèle? Eh bien, c'est une approche qui est complètement dépassée aujourd'hui. D'ailleurs, pour tous les pros qui bossent dans la gestion de produits, l'ingénierie, le marketing, ou même qui prennent les grandes décisions stratégiques, ce qui va suivre est absolument crucial. Parce que ce changement, il a un impact direct sur le quotidien de ces métiers. Et voilà la phrase clé, vraiment le point fondamental à retenir. L'unité de stratégie, ce n'est plus le modèle. C'est un changement de paradigme total. Alors, la vraie question, la question pertinente à se poser aujourd'hui, c'est quel est le meilleur modèle, mais pour quel workflow, pour quelle tâche précise? Cette nuance, elle est juste essentielle. Regardons un peu cette comparaison par exemple. Gemini 3, il est incroyable pour la compréhension de vidéos ou l'analyse d'infos visuelles super complexes. Ok, mais si on veut de l'écriture persuasive ou un chat vraiment conversationnel, eh bien d'autres modèles gardent l'avantage. La conclusion, elle est hyper claire. Il n'y a pas un modèle qui domine partout. Et ça veut dire que le vieux réflexe, le fameux «nous, on est une boîte OpenAI» ou «on est une boîte anthropique», c'est devenu un vrai handicap stratégique. S'enfermer comme ça avec un seul fournisseur, c'est tout simplement ignorer la richesse incroyable de tout l'écosystème. Ce qui nous amène à la deuxième partie. La solution de la plateforme agnostique, l'idée derrière, elle est super simple. Une seule intégration pour avoir accès à tous les meilleurs modèles. Imaginez un peu. Avoir accès en un claquement de doigts à toute la suite d'OpenAI, bien sûr, au Gemini de Google, à Claude Opus d'Anthropic, mais aussi à DeepSeek, à Qwen, et même à tous ces nouveaux modèles régionaux qui débarquent, avec des capacités parfois complètement folles. Et c'est ça qui permet de vraiment pérenniser sa stratégie. Regardez comment ça marche. Un nouveau modèle de pointe sort, hop, la plateforme l'intègre quasi instantanément. Et boum, la capacité de l'entreprise s'étend automatiquement. Pas besoin de tout revoir, de tout réinitialiser. C'est fluide. On passe à la troisième partie, la stratégie comme souveraineté, parce que là, on dépasse le simple choix technique. Être agnostique sur les modèles, ce n'est plus une option, c'est un véritable impératif business. Alors, c'est quoi exactement l'agnosticisme des modèles? C'est simple, c'est la liberté. La liberté de choisir le meilleur outil pour le bon besoin au meilleur prix. Point. C'est vraiment un impératif stratégique pour la résilience et l'agilité d'une entreprise aujourd'hui. Premier bénéfice, et il est énorme, on se libère de la dépendance à un seul fournisseur. Fini d'être prisonnier de leur roadmap, de leur changement de prix, de leurs limites. C'est la fin du vendor lock-in. Deuxième avantage, l'accès constant aux meilleurs outils. Pour chaque tâche, pour chaque besoin spécifique, on peut aller piocher le modèle le plus performant du moment sur le marché, sans faire le moindre compromis. Et enfin, troisième bénéfice, et non des moindres, on pérennise sa stratégie. L'entreprise est prête pour les prochaines avancées technologiques, même les plus folles, les plus imprévisibles. C'est comme une assurance contre l'obsolescence. Et il faut vraiment s'y préparer. Parce que demain ou après-demain, on va voir arriver de nouveaux modèles mondiaux venus de régions complètement inattendues. Et attention, on ne parle pas de simples améliorations. Non. On parle de modèles qui vont complètement rebattre les cartes. Et là, les géants d'aujourd'hui n'auront plus aucune avance. Allez, dernière partie, construire son nouveau playbook. Le seul et unique point à retenir pour les entreprises qui veulent être intelligentes. Voilà le message central. Les entreprises vraiment intelligentes aujourd'hui, elles ne perdent plus leur temps à choisir le meilleur modèle. Non, elles construisent la capacité en interne pour pouvoir les utiliser tous. C'est ça la nouvelle compétence stratégique. S'il fallait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. L'avenir appartient à ceux qui restent agnostiques et qui restent adaptables. C'est la clé, la seule clé de la longévité dans ce jeu. Et je termine avec une question, juste pour la réflexion. Est-ce que sa stratégie IA doit être construite pour le gagnant d'aujourd'hui ou bien pour tous les gagnants de demain?